Comment passait-il d'une conception aussi précise à la fabrication? Au pied de Khéops, les tailleurs de pierre qui restaurent les petites pyramides annexes utilisent à peu près les mêmes outils et les mêmes méthodes qu'au temps des pharaons. Avant de les expédier là-haut, les tailleurs vérifiaient d'avance l'agencement des blocs sur des planchers oscillants. Et ils en lissaient les surfaces de contact à la scie. Les blocs de parement de la première assise, les seuls qui restent, énormes. Eric est assis au coin du premier d'entre eux, tu vois la taille. Remarque l'exactitude de la pose. Ils ont été posés sur un socle rendu parfaitement horizontal, par rabotage et ponçage. Ils ont été lissés en dessous, bien sûr, avant d'être posés et lissés au-dessus pour recevoir le bloc suivant, de manière à ce qu'il soit parfaitement horizontal aussi. Les joints sont parfaits, à peine visibles. Bouchés si nécessaire d'ailleurs avec une pellicule d'un lait de plâtre. On n'y ferait pas entrer une aiguille. Ce soin méticuleux était de rigueur pour les blocs de parement et de coffrage en calcaire. Il n'en allait pas de même pour le grès, qui constitue la masse de la pyramide. Nous avons pu nous glisser dans un tunnel creusé par des curieux à l'intérieur même d'une des murailles intérieures. Une poche permet de constater l'entassement de blocs non équarris, apparemment assemblés en vrac. Mais impossible d'en faire bouger un. Les vides entre eux sont comblés par du mortier, des dizaines de milliers de tonnes d'amortier très solides, faits de plâtre, de gypse et des débris de pierre récupérés sur le chantier. Comme si on pouvait en douter. C'est là qu'on se rend compte qu'une pyramide, c'est vraiment plein et moins désorganisé qu'on ne le croit à l'intérieur. Évidemment, ce ne sont pas des gravillons.